J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter la réponse d'un exercice. Donc, soit f est défini sur R par f de x égale à sinus px divisé par x moins 1. Et f de x égale m. Avec m appartient R. C'est un nombre réel. La question, déterminer la valeur de m pour que f doit être continu en point x0 égale à 1. Donc on traite la réponse. Donc la fonction f est continue en point x0 égale à 1 si et seulement si la limite lorsque x tend vers 1 de la fonction f de x égale l'image de 1 par cette fonction. On a f de 1 égale à m. Donc on calcule la limite lorsque x tend vers 1 f de x. La limite lorsque x tend vers 1 f de x. Donc à quoi est égal? On a f de x égale sinus px divisé par x moins 1. Donc la limite lorsque x tend vers 1 f de x, c'est sinus px divisé par x moins 1. On fait un changement de variable. On pose t égale à x moins 1, qui implique que x égale à t plus 1. Donc, si x tend vers 1, implique que t tend vers 0. Si x tend vers 1, implique que t tend vers 0, parce que 1 moins 1, c'est 0. Donc t tend vers 0. Donc, on fait ces changements de variables dans la limite. Égale la limite lorsque t, donc maintenant c'est t tend vers 0. Lorsque x tend vers 1, t tend vers 0. De sinus p facteur x c'est t plus 1. C'est t plus 1 divisé par x moins 1, c'est t. Donc égal encore la limite lorsque t tend vers 0, sinus p facteur t plus 1, tout divisé par t. Donc à quoi est égal? Égal, c'est la limite lorsque t tend vers 0, sinus, c'est p fois t plus p, divisé par t. Donc, égal encore, c'est la limite lorsque t tend vers 0, sinus de p fois t, divisé par t. Parce que on sait que sinus de p t plus p égale sinus p t. Donc, c'est une règle. On peut la montrer. C'est une règle. Donc, sinus de pt plus p égale à moins sinus pt. C'est moins sinus pt. On peut la montrer. Sinus de pt plus p
Donc, égal, c'est sinus P fois T fois le cosinus de P plus cosinus de pt fois sinus de P. Donc, égal. À quoi est égal sinus de P? Égal à 0. À quoi est égal cos de P? Égal à moins 1. Donc, c'est moins sinus de pt. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Parce que on a une règle dès que sinus de A plus B, c'est sinus de A fois le cosinus de B plus c'est sinus de B fois le cosinus de A. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on revient à la limite. Donc, la limite, lorsque t tend vers 0, de moins sinus pt divisé par t à quoi est égal. Donc, égal. Donc, on multiplie par p et on divise par p. Donc, c'est la limite lorsque t tend vers 0, de moins p sinus pt divisé par pt. On multiplie par p et on divise par p. Donc, à quoi est égal cette limite? Égal à 1. Égal à 1. Donc, égal à 1. 1 fois moins p, c'est moins p. Car on a la limite lorsque x, en général, lorsque x tend vers 0, de sinus k fois x divisé par kx, à quoi est égal? Égal à 1, avec k appartient à R. Donc, c'est un rappel. Alors, la limite lorsque x tend vers 1 de sinus px divisé par x moins 1, à quoi est égal? Égal à moins p. Donc, on a que f est une fonction continue, c'est et seulement si la limite lorsque x tend vers 1, f de x égale l'image de 1 par la fonction f. Donc, à quoi est égal l'image de 1? F de 1 à quoi est égal? Égal à m. Donc, équivalent que m égale à moins pi. M égale à moins pi. Donc, ici, on a terminé ce vidéo. À tout à l'heure à un autre vidéo.